On va aller chercher aussi dans la généalogie tout ce qui n'a pas été achevé et notamment, comme je le disais tout à l'heure, les deuils non faits. Un deuil qui n'est pas achevé. Parce que tout ce qui n'est pas fini, on s'en souvient, l'énergie reste. Quand vous avez clôturé quelque chose, c'est bon, le tiroir est fermé dans votre esprit, vous passez à autre chose. Tant que c'est pas clôturé, vous y pensez tout le temps. Même si c'est un petit détail, une petite chose, ça va rester dans votre esprit. Et donc il existe ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik, du nom de la russe Bluma Zeigarnik, qui a montré qu'on se souvenait mieux de ce qui est inachevé que ce qui a été terminé. On oublie ce qui était achevé, on le range dans un coin de sa mémoire et on n'y pense plus. Cela permet dans la vie quotidienne de passer à autre chose et d'avancer. Au contraire, on se souvient d'une tâche interrompue ou inachevée, elle continue de nous hanter, d'être ressassée, de courir dans notre esprit durant des mois et des années. On se souvient aussi des deuils non faits et l'on essaie de refaire l'histoire du passé. On va donc pouvoir faire des actes symboliques au nom de nos ancêtres. On peut ainsi se poser la question, par rapport à telle ou telle personne, qu'est-ce qu'elle aurait voulu qu'on fasse? Est-ce qu'elle aurait voulu, par exemple, qu'on paye ses dettes, qu'on garde sa mort en mémoire, qu'on la venge, qu'on pardonne sa mort, ou qu'on pardonne quelqu'un qui lui a fait du mal? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne va pas dire au revoir dans la famille? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas pu s'expliquer? Tous les non-dits, tout ce qui est resté en suspens par rapport aux personnes décédées vont rester et bloquer les énergies. Donc ce sont toutes des questions que vous pouvez vous poser. En fait, ce qui est le plus important, c'est pas ce qui est mis sur papier, c'est pas ce que vous allez trouver à la commune, c'est vraiment le vécu des personnes. C'est par rapport à tel événement, si pour vous ça n'a peut-être pas d'importance, comment la personne l'a vécu? Est-ce que pour elle c'était un drame ou est-ce que pour elle c'était quelque chose de tout à fait banal? Elle a continué son chemin. Est-ce qu'elle était dans le déni de ses émotions peut-être? Parce que le déni, ça bloque aussi les émotions. Et donc, ce système familial est régi par des lois, par des croyances, par des lois implicites et inconscientes la plupart du temps. Et tout ça fait partie de cette fameuse loyauté familiale invisible qui en fait que tout le monde est entraîné dans ce système, dans ces lois qui nous bloquent et qui nous empêchent de faire avancer ce système. Et donc nous obéissons tous aux règles familiales, la plupart du temps de façon inconsciente. Donc posez-vous les bonnes questions. Quelles sont les lois en vigueur dans ma famille? Si je suis une femme, par exemple, quels sont les points communs entre toutes les femmes? Ah tiens, dans ma famille, les femmes, elles travaillaient pas, elles restaient à la maison, elles élevaient leurs enfants. Et je m'étonne que je n'arrive pas à trouver du travail. Si je suis un homme, quelle a été la vie des hommes avant moi? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Si j'ai un problème au niveau de mon couple, eh bien, je peux regarder un petit peu quels sont les couples. Quelle a été la vie des couples? Est-ce que les couples avant moi, mon couple parental déjà, est-ce qu'il était heureux, équilibré? Est-ce que ça allait bien? Et puis je peux regarder un peu les couples de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Comment les couples se sont faits dans la famille? C'était des mariages arrangés, des mariages d'amour? Comment ça fonctionnait, les mariages? Est-ce qu'ils ont tenu dans le temps? Est-ce qu'il y a eu des séparations? Est-ce qu'il y a eu des divorces? Est-ce que les gens étaient heureux? Ils sont mariés jeunes, ils sont mariés plus âgés, ils ont eu des enfants ou pas? Donc, posez-vous vraiment la question, quelles sont les règles, en fait, dans cette famille? Quelles sont les règles en vigueur dans ma famille? Qui a écrit ces règles? Elles sont bien parties de quelque part, ces règles. Il y a quelqu'un qui, à un moment donné, a décidé que ce serait comme ça et pas autrement. Alors, ça peut être quelque chose qui est plus relié à l'inconscient collectif, mais ça peut être quelque chose qui est typique de la famille, qui verbalise ces règles et qui les transmet. Dans certaines familles, ce sera plutôt une transmission maternelle, dans d'autres, ce sera plutôt une transmission paternelle. Quelles sont les choses qu'on fait dans ma famille depuis des générations? Quelles sont les choses que je fais parce qu'on a toujours fait comme ça, sans trop y réfléchir, mais qu'au fond, moi, j'ai pas vraiment envie de faire et qui me pèsent? Et de quoi est-ce que j'ai besoin pour me libérer
et pour faire mes propres choix. Alors c'est beaucoup de questions, mais finalement c'est ça aussi le développement personnel, c'est se poser des questions et se poser surtout les bonnes questions. Et donc on va les traquer vraiment dans la famille, quelles sont les croyances, quelles sont les valeurs familiales. Par exemple, l'argent, est-ce que c'est une valeur ou une anti-valeur? Est-ce que dans ma famille, on on va plutôt valoriser le fait d'être riche ou le fait d'être pauvre? Ça va influencer, ce sont des programmes aussi l'argent, tout comme la santé, comme le nombre d'enfants, comme tout. Ah mon Dieu, cette arrière-grand-mère là, elle avait une autorité de dingue, elle ouvrait à peine la bouche que tout le monde se taisait, ses fils rampaient devant elle, personne n'osait lui désobéir, personne. Ou ce grand-père, ou cet oncle. Il y a des gens qui ont plus de poids que d'autres dans la famille, qui influencent vraiment l'arbre généalogique. Quel côté de la famille a dominé l'autre? Dans le couple parental, est-ce que c'est plus la culture paternelle ou maternelle ou un équilibre des 2 cultures? Repérez les événements récurrents dans votre arbre généalogique. À quel âge les gens sont mariés, à quel âge ils ont eu des enfants, à quel âge ils ont commencé à travailler. Heu, Tous les événements qui sont là, voyez un petit peu si, à la même date ou au même âge, plusieurs personnes ont vécu la même chose. Les outils que vous pouvez utiliser pour apaiser la généalogie, c'est la prière de Morna. C'est une prière issue de la sagesse hawaïenne qui permet vraiment de pardonner. La psychogénéalogie, c'est donc analyser, comprendre les émotions que nos ancêtres ont vécues avant nous et que nous portons et que nous exprimons. Il ne s'agit pas de faits cartésiens, il s'agit bien d'émotions totalement subjectives qui peuvent vous paraître anodines, mais qui pour eux ont été importantes.